Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale. D'abord j'espère que vous passez un bon dimanche, j'espère que ça va, que la convalescence se poursuit du côté des supporters du PSG comme moi. Je voulais intervenir par rapport, comme le nom de la vidéo l'indique, par rapport aux excuses des joueurs qui se sont multipliées hier par rapport à ce match de mercredi. Juste pour vous dire que j'en ai marre des excuses en fait. J'en ai vraiment plein les fesses, comme on dit. J'en ai marre. Parce que il y en a pour certains, ça fait 3 ans qu'ils s'excusent, 3 ans qu'ils ont retenu les leçons, 3 ans que c'est la même chanson. Hein. Comme disait Claude François, c'est la même chanson. Donc on va me dire oui, parce qu'on me l'a dit, on me l'a dit hier sur les réseaux sociaux, on m'a dit oui, mais s'il ne se serait pas excusé, on aurait crié au scandale. Personnellement, moi je veux même pas d'excuses, je m'en fiche. C'est au bout d'un moment, tu ne peux plus accepter tout le temps les excuses. On veut des actes, on veut des, on veut plus de paroles, on veut des actes en fait. Voilà. Quand t'as Kimpembe qui te dit hier dans ses excuses, et je vais en venir aux excuses de Kimpembe et Mbappé. Quand t'as Kimpembe qui te dit que ils n'ont pas pris ce match comme le match aller, ils ont pas pris au sérieux ce match, il n'y avait pas le même investissement dans ce match qu'au match aller. Tu te rends compte que c'est très grave. Très grave. Bon, ça arrive au Real Madrid comme ça arrivait face à l'Ajax. Ça peut arriver une fois. Mais quand tu as subi un revers sans nom, comme la débâcle il y a 2 ans, 4-0 au Parc, 6-1 Barcelone, avec plein de mots, on a compris, c'est bon, machin, puis qu'au final on t'apprend, c'est encore pire, parce que t'apprends que les joueurs eux-mêmes, comme Kimpembe, il a senti qu'il n'y avait pas ce même engouement, cette même envie dans ce deuxième match, dans ce match retour. Donc là, tu te dis vraiment, c'est une faute très très grave. Et c'est pour ça, les amis, que je vous ai dit, et je vais y revenir aussi tout à l'heure, qu'il faut vraiment un ménage dans ce club. Il faut un ménage dans cet effectif. Il faut faire partir certains mecs qui sont là depuis le début, qui ne te font pas progresser, qui ne te font pas avancer, sur qui tu as beaucoup misé, mais ça ne marche pas. Ça ne sert à rien d'insister. Même si tu les aimes, ça ne sert à rien d'insister. Il faut savoir, quand on est président d'un club, même un président d'un pays, quand tu as des responsabilités, il faut savoir prendre parfois des décisions difficiles, mais des décisions radicales. Donc, je reviendrai plus tard. Parlons des excuses, particulièrement de Kimpembe et d'Mbappé. Kimpembe et Mbappé, qui, je rappelle, sont deux joueurs qui n'étaient pas sur le terrain le soir de la remontada. Kimpembe n'a pas joué, il était sur le banc de touche. Et Mbappé était à l'AS Monaco. Ce sont deux jeunes joueurs. Mbappé 20 ans, Kimpembe 21 ou 22 ans, je ne me rappelle plus. Les deux étaient effondrés à la fin du match en sanglots. Kimpembe, je l'accablerai pas parce que son penalty, pour moi, il n'y a pas péno. Bon, il fait pas un match exceptionnel, mais il fait pas un match catastrophique non plus. Donc je l'accablerai pas sur ce troisième but, parce que pour moi, c'est un vol de l'arbitre. Mais encore une fois, si le PSG aurait mis ses occasions au fond, aurait fait le job, on ne parlerait même pas du penalty. Mais là, je parle par rapport à penalty parce que c'est Kimpembe. Mais je ne vais pas l'accabler, c'est pas de sa faute. Pour moi, il n'y a pas main. Mbappé, qui a dit, et ça j'ai beaucoup aimé, Mbappé aussi était très touché à la fin du match, il était en sanglots. Mbappé qui a dit que il fallait pas lui parler du Real Madrid, que lui, il serait là, il l'a officialisé, il a dit je serai là à 100% au PSG l'année prochaine. Je ne peux pas partir sur une débâcle, tu vois, contrairement à certains qui te disent, comme Neymar, oui, oui, le Real peut-être dans un avenir, on ne sait pas comment demain est fait. Non, Mbappé il a coupé court à la situation. Et tu vois vraiment que des mecs comme Kimpembe par rapport à sa vidéo d'hier et par rapport à la déclaration d'Mbappé, où il a l'air touché, où il ne veut absolument pas partir sur un échec, laisser le club sur un échec, tu vois que ces deux jeunes-là aiment le club. Donc, on va dire que eux, les excuses sont validées. De plus, Mbappé, comme je l'ai dit, n'était pas là, n'était pas au PSG pour la remontada, Kimpembe n'a pas joué. Je parle plus des excuses de mecs comme Thiago Silva, par exemple. Ça fait 3 ans que ça dure. Et comme je vous l'ai dit, les amis, il faut que le PSG prenne des décisions radicales. Il y a des joueurs ici dans ce club qui, pour moi, n'ont plus rien à y faire. On va me dire, t'es une girouette, parce qu'il y a quelques temps en arrière, t'en censais Thiago Silva, t'en censais Di Maria, machin. Oui, mais le foot, ça va très vite. On juge le PSG sur quoi? Sur la Ligue des Champions. Tu fais un match exceptionnel à l'aller, tu fais des bons matchs retour en poule, t'as l'impression de retrouver une grinta, et le match
où tu dois conclure ton billet pour les quarts de finale, tu t'effondres. Tu retrouves cette peur et tu retombes dans tes gouffres, ce qui était le cas de Thiago Silva. Quand Manchester United, Thiago Silva était complètement à la ramasse. Thiago Silva, sur le premier but, aurait pu anticiper la passe de Kehrer. Lukaku a été plus vif que lui. Ils sont quasiment sur la même ligne. Lukaku était plus vif que lui. Lukaku l'a bouffé en vitesse, en réflexe. Et le deuxième but, Buffon, certes, fait une boulette monumentale, mais Lukaku, il a le réflexe d'aller vers Buffon. Parce qu'il sait que Buffon peut, maladroitement, c'est l'instinct du buteur, relâcher le ballon. Thiago Silva, lui, n'anticipe pas. Une erreur de son goal, il est là, il est acteur, et il regarde Lukaku, seul de tout marquage, libre de tout marquage. Thiago Silva ne suit pas. Thiago Silva, à la mi-temps du match, qui, en tant que capitaine du PSG, devrait lui-même rebooster ses coéquipiers. Mais non, à la mi-temps du match, alors que c'est même pas encore perdu, hein, il n'y a que 2-1. À la mi-temps du match, c'est Thiago Silva qui a la tête au fond du trou, et c'est les autres joueurs qui viennent pour essayer de le consoler. Donc il y a certains de ces joueurs-là, Di Maria aussi. Di Maria qui était là le soir de la remontada, bon il est rentré en jeu, mais voilà. Hein. Di Maria, qui pour moi était bon cette saison, c'était sa meilleure saison au PSG depuis le début qu'il est venu au PSG, il est retombé dans ses travers, on l'a vu une demi-heure et plus rien, il s'est effondré. Alors on va me dire, oui mais Di Maria c'est un mec qui a besoin que les joueurs soient bons pour qu'ils soient bons. C'est bon, stop, on veut des leaders, on veut des mecs qui tirent l'équipe vers le haut, on veut pas des mecs qui ont besoin des autres pour être bons. Hein. Draxler c'est pareil, fantomatique jusqu'à sa blessure, qui était pourtant très bon aussi. Lui aussi faisait partie de la remontada. Je parle même pas des Kurzawa qui sont à la ramasse en ce moment, qui sont très souvent blessés, qui n'ont plus leur niveau qu'ils avaient. Rabiot qui va danser en boîte de nuit le soir de la défaite. Hein. Faut pas qu'il oublie qu'il est encore salarié du Paris Saint-Germain. Donc c'est très grave, encore une fois, une maladresse de Rabiot qu'on vienne plus défendre ce mec, c'est plus possible. Meunier, les amis, Meunier qui ne progresse plus, Meunier qui était là le soir de la remontada, Meunier qui s'est permis de liker le tifo de Marseille, et on en revient un peu à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Si on mettrait en valeur l'histoire du club, un mec comme Meunier n'aurait jamais pu s'imaginer liker un tifo de Marseille. Regardez les joueurs de l'OM, Payet, tout ça, qui s'amusent maintenant à tailler le PSG, à titiller le PSG, Bounassar, rappelez-vous aussi, donc Bounassar, Payet, il y a 2-3 ans, Benjamin Mendy, avec le Marseille. Ces mecs qui... NJ, rappelez-vous aussi NJ après le match du PSG contre le Real. À chaque fois, ils se foutent de nos gueules. Et nous, par contre, on a des joueurs qui vont liker le tifo des Marseillais. Voilà la différence. Voilà la différence. Donc moi, je veux un grand ménage dans ce club, les amis. Hein? Je vais vous donner ma liste des mecs que je veux plus au PSG. Premièrement, Buffon. Buffon, je peux le garder pour sa carrière, le respect qu'il impose, les conseils qu'il peut donner, l'expérience qu'il peut apporter, le rôle de grand frère qu'il apporte, mais à condition qu'il soit remplaçant. T'es plus titulaire. On voit que Buffon n'a plus les réflexes d'avant. Il est vieux maintenant. Donc Buffon, pourquoi pas, je le garde en tant que remplaçant, ou tu fais venir un Oblak, tout simplement. Alves, Meunier, ça dégage. Ça part aussi. Je les vends et je vais te chercher des mecs comme Florenzi. Il nous faut ces mecs qui viennent d'Italie, qui ont la grinta. En Italie, les mecs, prenez l'exemple de Paredes. Bon, Paredes, il n'est pas encore tout à fait dans le moule parce qu'il faut qu'il s'adapte à ses coéquipiers. Il est en phase de reprise. Il a repris que depuis janvier, il est en vacances. Paredes, il a appris à mouiller son short, à salir son short quand il était en Italie. Donc il faut qu'on ramène des mecs d'Italie. Tu as des bonnes occasions à faire en Italie. Et tu as des mecs qui vont... En Italie, c'est dans leur ADN depuis le centre de formation. Ils se défoncent sur un terrain. Regardez, Lavezzi, Ibrahimovic, c'était quand même une époque où on avait des guerriers sur le terrain, où on avait fait des bonnes épopées européennes. La Ligue des Champions, où on sort invaincu en quart de finale face au Barça, c'est avec des Lavezzi, c'est avec des Ibra. Hein. Voilà. Donc moi, je pense que PSG doit aller chercher plus de joueurs dans ce championnat-là, qui est très intéressant, avec des joueurs des morts de faim. Je vais chercher Florenzi de la Roma. Thiago Silva, c'est plus possible. Hein. J'aime beaucoup Thiago Silva, mais il est encore tombé dans ses travers. Il est encore tombé dans son stress. Et il inspire ça aux autres. Il ne les tire pas vers le haut, il les tire vers l'angoisse, la peur. Thiago Silva, merci pour tout. Bientôt 33 ou 34 ans. Si on peut le vendre contre un bon chèque, tu vas chercher un Manolas de l'AS Roma, ou un Koulibaly, ou encore un De Ligt, par exemple. Rabiot, bon. Kurzawa, ça part aussi.
Hein. Je vais te chercher notamment latéral gauche, des Alexandro. Regardez Lyon, Lyon qui fait parfois des bonnes affaires en Ligue 1. Hein. Fernand Mendy, il est excellent avec Lyon. Léo Dubois, il est excellent avec Lyon. C'est des mecs qu'ils ont achetés pour très peu. Ils les ont eu pour très peu de millions. Il faut que le PSG aussi, des fois, fasse un peu son marché en Ligue 1. T'achètes 2-3 joueurs de Ligue 1 qui, eux, en Ligue 1, les gens connaissent la valeur du PSG, connaissent l'histoire du PSG. Hein. Ils ont été bercés en France. Fais des petits coups comme ça, tente des petits coups comme ça. Hein. Regarde Matuidi. Matuidi vient de Ligue 1. Matuidi, c'était un de nos meilleurs joueurs au milieu de terrain. C'est celui qui nous manque le plus maintenant. Et c'est celui qui perdait pas ses couilles, comme on dit, sur le terrain, dans les gros matchs. Beaucoup de joueurs de Ligue 1 partent de Ligue 1 et s'imposent dans des grands clubs européens. Donc il faut aussi que le PSG essaye. Regardez Kanté, pourquoi on n'a pas été le chercher à Caen, hein. Donc ça, je ne peux pas vous donner de noms spéciaux, mais il y a des mecs qui sont là pour, des recruteurs qui sont au sein du club, pour dénicher les joueurs très bons de Ligue 1. Hein. Donc j'estime que le PSG doit faire un petit mix, essayer de recruter un peu en Ligue 1, ramener des mecs qui ont une ADN de chiens enragés sur le terrain, qui savent c'est quoi la valeur d'un club. Ces mecs-là, tu les trouves en Italie, par exemple. Et pas la peine de toujours acheter des grands noms ou des anciens mecs qui viennent pour le chèque. Hein. Donc voilà les amis. Donc moi j'estime qu'il faut vraiment faire un grand ménage. Tout simplement, les excuses, c'est fini, il y en a marre. Alors les excuses de Kimpembe Mbappé, acceptez, pas de problème, pour ma part. Hein. Mais les excuses des autres, c'est bon, c'est fini. Ouais. Draxler, Di Maria aussi, je leur dis au revoir, je vais acheter d'autres joueurs. Hein. Même si j'aime beaucoup ces deux joueurs-là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont là, ces mecs-là, ils t'ont jamais fait franchir un cap. Ils étaient là le soir de la remontada également. Hein. Je ne fais plus dans les sentiments. Le seul que je vais garder, on va dire, les deux seuls que je vais garder de la remontada, qui ont vécu la remontada, qui étaient là, c'est Verratti et Cavani. Parce que Verratti, ça reste un mec, si l'équipe est en confiance avec lui, lui il fait toujours quand même ses matchs, Verratti. Il faut dire ce qui est. Hein. Ça a été encore un des meilleurs face à comment il s'appelle, face à Manchester. Cavani, qui est un des seuls à montrer de l'amour pour le club, à se donner, à pas cracher sur le club. Donc s'il doit rester, moi je serais très content. Mais il y a des mecs, c'est plus possible. Donc il faut que le PSG vraiment fasse un gros ménage là-dedans et qu'on reparte. Parfois c'est bien de... Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, il faut faire des choix durs, des choix difficiles, des décisions importantes, difficiles, mais qui vont te faire avancer, tout simplement. Hein. On s'en remettra des Thiago Silva qui partent, on s'en remettra des Di Maria qui partent. Hein. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end et on se retrouvera demain pour l'avant-match de Dijon-Paris Saint-Germain. Et oui les gars, rêvons plus grand. Demain, enfin mercredi, nous affronterons Dijon. Rêvons plus grand les amis. Allez, bonne soirée à vous.